on a une capsule express. Et ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu des capsules express. On avait fait une petite pause, là, puis c'est correct. Et là, ça va être sur un thème qui est quand même un thème, je dirais, beaucoup de questions, beaucoup aussi de légendes urbaines par rapport à ça, puis beaucoup de choses aussi qui sont importantes à comprendre. Les animaux, puis la sécurité avec les huiles essentielles, puis les produits. On va parler évidemment des huiles essentielles d'odoTERRA, puis c'est mes deux collègues, Anne-Marie Beaulieu et José Tremblay, qui vont animer la capsule express. Donc, c'est une capsule express, ça dure une vingtaine de minutes. Puis, on veut vraiment vous transmettre la base aujourd'hui sur c'est quoi qui est sécuritaire comme une essentielle. Je pense que vous allez vous donner aussi vos grands coups de cœur. Puis, voilà. Donc, je vous laisse sur cette capsule-là avec mes deux super collègues et c'est des passionnés des animaux. Vous allez voir, ça va être vraiment intéressant. Sur le Allez, les live, filles, faites ça. Oui? salut. Sur le live, on se voit tout le monde, par exemple. Je sais pas si c'est correct, là. On voit tout le monde. Ah, OK. Fait que Ben, vous si pouvez on pourrait les fermer gens, les peut-être, caméras si si vous vous ne voulez. voulez pas paraître sur le live, mettez vos caméras fermées, puis quand on arrêtera, ben, on pourra les rouvrir pour prendre les questions. Mais là, ce que je vois, c'est ça, Super. là. Bon, ben, bonjour tout le monde. Je me nomme Bye. Anne-Marie Beaulieu. Donc, avec, avec ma, OK. Avec mon ami José, on a décidé de faire une capsule express. On va essayer de s'en tenir à 15 minutes. Là, on a parti 5 minutes plus tard. Fait que, on veut parler, voir comment vous initier aux huiles essentielles avec les animaux pour les chouchouter, pour en prendre soin. Parce que, on est tombés tous les deux en amour avec les huiles essentielles. Ça nous fait du bien à nous. Puis moi, je les utilise pratiquement au quotidien avec mes chiens. Donc, je suis aussi membre du groupe d'un vétérinaire, Madame Janet Work, qui est vétérinaire aux États-Unis, qui travaille beaucoup avec tous les animaux, avec des huiles essentielles. Puis je suis membre de son groupe, c'est un groupe payant. Donc, je suis de la formation avec elle. Fait que j'aime bien ça. Fait que vas-y, Josée, je vais te laisser te présenter. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Bien, c'est ça. Comme Anne-Marie a dit, on est des passionnés d'animaux. Moi, j'ai déjà eu un gris d'Afrique, 18 ans de temps. J'ai eu des chiens, des chats, en tout cas, tout ce qui peut exister. J'ai eu un furet, j'en ai eu beaucoup. Présentement, ce que j'ai une chatte avec deux chiens, puis mes deux chiens que j'ai, c'est deux chiens COVID. Oups, le mot qu'on veut plus entendre jamais de notre vie. Mais dans le fond, c'est ça, c'est qu'ils n'ont pas été socialisés et j'ai vraiment beaucoup de misère avec mes deux chiens. Et là, ben, j'adore les huiles essentielles comme Anne-Marie, j'en prends tous les jours et elles me font extrêmement du bien. Alors pourquoi pas, me suis-je dit, ne ferais-je pas de bien à mes animaux de compagnie? Et quand j'ai vu tout le bien que ça faisait, alors j'ai eu le goût de le partager avec vous. Puis Anne-Marie et moi, on a décidé de faire des capsules express en ce sens. Oui, on veut vous dire aussi qu'on n'est pas des médecins, on n'est pas des petits personnels de la santé, on a de la formation. Si les animaux ou les personnes ont besoin d'avoir des médicaments, ben oui, on prône de suivre les recommandations du médecin, du vétérinaire, de toujours en parler aussi à votre vétérinaire si vous voulez. Puis, dans le fond, nous, si votre animal aussi a des conditions particulières, aussi est en gestation, ben à ce moment-là, il faut aussi prendre des précautions. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est aider à régler les petits bobos. Dans le fond, c'est de la bobologie, genre de mini bobologie naturelle qu'on peut régler. On va commencer avec, peut-être, Josie va nous parler de la qualité des huiles essentielles. C'est quoi les différences, puis Oui. qu'est-ce qu'on doit faire, Voilà. là? Ben, comme sûrement comme beaucoup de gens, vous vous demandez où est-ce qu'elle est la qualité des huiles essentielles parce que il s'en vend partout. C'est quoi la différence de nos huiles essentielles doTERRA? C'est de elles qu'on va vous parler ce soir. La différence entre nos huiles et celles qui peuvent se vendre en pharmacie ou dans un magasin d'aliments naturels. Dans le fond, nos huiles essentielles, elles sont pures à 100%. Alors, elles ne sont pas édulcorées, elles n'ont pas de champignons, elles n'ont pas rien qui puisse faire en sorte que si on les prendrait, on tomberait malade. La différence avec ça aussi, c'est que nos huiles essentielles, on peut les prendre à l'interne.
pas toutes. Il y a si on s'entend qu'il y a des plantes qui ne se mangent pas naturellement, alors l'huile essentielle ne peut pas être prise à l'interne. Alors voilà. Alors c'est vraiment le fun parce que quand on prend l'huile essentielle comme Marie vous montre, on a un numéro de l'eau qui est en dessous de la bouteille. On peut aller voir sur Internet, ça s'appelle Source to You. On met le numéro de l'eau, de l'huile essentielle, et là, bingo, on peut voir vraiment là, toute la pureté qu'il peut y avoir dans l'huile essentielle. On peut avoir, le nom m'échappe, Anne-Marie, comment ça s'appelle, les taux? Les chromatographes pour voir Voilà, les taux ou les molécules qu'on recherche. Si on dit que cette molécule-là est bonne pour telle problématique, ben avec les analyses qu'ils font, la certification, puis aussi, c'est marqué certifié pur de grade testé. Donc, voilà. c'est important C'est ça d'avoir. que je voulais rajouter, c'est que nos huiles essentielles sont testées au-dessus de presque 100 fois, là. Alors, s'il y a un lot qui est testé puis qui est pas bon, il ne se retrouvera jamais chez vous, ni chez nous. doTERRA va faire en sorte vraiment que ce soit vraiment pur. C'est une compagnie qui est vraiment transparente sur ça, fait qu'on peut faire confiance à 100% aux huiles essentielles, autant pour nous, nos bobologies à nous, autant que pour nos animaux de compagnie. Exact. Pour débuter, c'est sûr qu'il y a des règles de base avec un animal. Ce qui est important, c'est de connaître la santé de son animal, là. S'il y a un problème quelconque vraiment important, ben, il faut consulter. Ne pas l'utiliser directement, c'est la même chose pour nous, là, dans les yeux, dans les oreilles, sur les parties génitales. Euh, on peut l'en mettre pas trop près des yeux non plus parce que ça, ça, ça chauffe un peu. Donc, faut, C'est ça, c'est puissant. exactement, c'est très puissant. Euh, on va parler du diffuseur tantôt aussi, mais utiliser un diffuseur à base d'eau. Aussi, s'assurer que l'animal peut circuler dans la pièce, pas l'enfermer dans une pièce puis partir un diffuseur parce que s'il n'aime pas l'odeur, il faut qu'il s'en aille. Donc, il faut que lui-même puisse s'en aller. On essaie de ne pas diffuser, puis s'il est mis dans une cage, là, on ne diffuse pas à ce moment-là dans la même pièce que lui. Ce qui est l'idéal, c'est aussi diffuser de façon intermittente, pas en continu. Euh, j'ai parlé tantôt les animaux en gestation, les jeunes qui prennent des médicaments, il faut aussi se renseigner, faire attention. Faut pas donner des produits qui ont du xylitol. Euh, puis il y a certains produits là, de doTERRA là, qui a, comme la pâte à dents, qui a aussi certains autres produits que je vais vous parler des huiles qu'on ne doit pas donner aussi aux animaux, surtout la menthe poivrée, les perles de menthe poivrée, parce qu'on a des petites perles qu'on peut se mettre sur la bouche. Euh, aussi, c'est ça, utiliser des huiles pures qui sont certifiées. Euh, ne pas non plus mettre les huiles pures directement sur l'animal. Il faut toujours avoir de la dilution. Ne pas verser directement de la bouteille dans la bouche de l'animal non plus. Ça, nous, des fois, on peut le faire pour nous, mais pas pour eux. Puis si vous voyez que l'animal, tu sais, dans le fond, quand on veut voir si l'animal il va être correct avec l'huile, on commence par y montrer le pot fermé. Parce que les autres, avec leurs sensations olfactives beaucoup plus développées que nous autres, ben, là, vous allez voir, ils se reculent dessus ou ils avancent, puis ils se disent, ça sent peut-être. Fait qu'on commence avec ça. Puis aussi, ben, quand on dilue, ben, on prend une huile porteuse, soit d'huile de coco fractionnée ou une autre crème ou un autre pour mettre sur la peau. Si jamais vous voyez une petite rougeur, ben là, vous attendez 24-48 heures avant de réessayer. Donc, parce qu'ils peuvent avoir une irritation comme nous, on peut aussi avoir ça. Donc, fait que si l'animal montre des signes de stress, qu'il n'aime pas ça, qu'il salive, que vous arrêtez, vous le forcez pas. Pour ce Donc, qui est des diffuseurs, vas-y, on vas-y. est rendu là? Ouais, Est-ce que je voulais pas te couper la parole, Anne-Marie? non, non, c'est bon. Ça va? Ouais, Pour ce qui est de la diffusion, premièrement, il faut avoir un bon diffuseur. Vous savez, un diffuseur est fait de plastique, hein. C'est important d'avoir un bon plastique parce que les huiles essentielles sont tellement puissantes qu'elles peuvent aller manger le plastique à la longue. Puis là, bon, on veut pas sentir des particules de plastique qui sont plus bonnes. Alors, c'est important d'avoir un bon diffuseur. C'est important
que nos huiles essentielles ne soient pas chauffées. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ça fait longtemps, là, peut-être des années 80, 90, mais ça existe peut-être encore, mais tu sais, il y avait comme une espèce de petit bol, là, puis le monde mettait des huiles, puis en dessous, c'était chauffé, là. Faut pas faire ça. Faut vraiment pas chauffer les huiles essentielles. Dans le fond, ce qu'il faut faire, faut avoir, je vais juste lire pour être certain, là, un diffuseur brumisateur. C'est ce que nous, on a ici, dans le fond. Fait qu'on met de l'eau, un peu d'eau, puis là, il va y avoir une espèce de brume qui va sortir. Puis, nos huiles étant puissantes, il faut pas mettre 15 gouttes. Souvent, les gens pouvaient se mettre jusqu'à 10 à 15 gouttes. Pourquoi? Parce que les huiles étaient pas pures, alors ça sentait moins, moins bon comme il aurait voulu. Alors, nous, 5-6 gouttes maximum, je vous dirais. Puis, vous allez avoir une super bonne odeur. Voilà, j'avais d'autres choses à dire. C'est à peu près ça. Ah oui, comme Anne-Marie a dit tantôt, il faut aussi, ben, je ne sais pas si tu l'as dit, mais en tout cas, je reviens. As-tu parlé du mode intermittent Oui. tantôt? Oui, c'est ça. Je t'ai bien écouté, Marie? C'est ça. Alors, ce qui est important, c'est de ne pas diffuser 12 heures en ligne avec l'animal qui ne peut pas se promener partout. Il faut qu'il se promène, justement. Il ne faut pas qu'il soit mis dans une pièce fermée. Mais on y va, là, en mode intermittent, ça serait le best. Oui, exact. Puis, j'ai oublié, j'allais vous dire quelque chose par rapport à ce que tu as dit, puis j'ai comme, ça vient de me partir. Là, je vais vous partager mon écran parce que je veux, euh, il y a la façon, on a parlé de la façon qui est pour diluer, diffuser, c'est-à-dire, il y a la façon topique en diluant avec un peu un petit peu d'huile de coco fractionnée. D'habitude, j'en ai tout le temps sur mon bureau, mais l'huile de coco fractionnée, ce que ça fait, c'est que ça n'a pas d'odeur, fait que ça ne change pas l'odeur de l'huile. Puis, c'est une huile qui est comme sèche, fait que ça ne viendra pas mettre le poil tout euh, graisseux, genre là. Donc, Ouais. il y a, si on, il va avoir, on va vous montrer, je ne sais pas si on voit le. Bon, OK. Fait on va, pour ceux qui sont avec nous, on va vous donner cette charte de dilution-là. Dans le fond, c'est important de diluer dépendamment de la grosseur de l'animal. Donc, Voilà. si on a des plus petits animaux, ben, on va diluer à 0% ou 1%, 0,5%, 1%. Ensuite, on peut aller avec des chiens ou des chats plus gros. Puis ensuite, ben, c'est plus les chiens ou les animaux de ferme qui vont être à plus gros. Donc, cette charte de dilution-là, on va vous la laisser pour que vous puissiez l'utiliser. Ça ressemble beaucoup, beaucoup à l'utilisation quand on dilue pour des enfants. C'est sensiblement la même chose. Ensuite, je vais vous donner aussi, puis vous allez avoir les huiles qu'on ne peut pas prendre, avec les animaux, dans le fond. Là, on va parler des chiens. Après ça, on va parler des chats. Juste pour vous mentionner, je ne vais pas toutes les nommer, mais il y a beaucoup les huiles chaudes, le bouleau, la Gaultérie, le des Blue, qu'on n'utilise pas avec les animaux, les chiens. La cannelle, le clou de girofle, on peut l'utiliser, mais il faut y aller vraiment à parcimonie aussi avec les clous de girofle, origan. Thym, c'est des épices qui sont fortes, c'est des huiles qui sont fortes, fait qu'il faut vraiment y aller en parcimonie. Puis l'arbre à thé, même si on aime l'arbre à thé pour beaucoup de super bons problèmes de peau, ben à ce moment-là, pour les chiens en bas de 25 livres, c'est pas recommandé. Puis c'est vraiment, vraiment y aller diluer. Donc, ça aussi, vous allez l'avoir, fait que vous allez avoir comme un aide-mémoire, ça va vous aider. Puis pour les chats, mais si tu veux en parler, José, au niveau des Ben, chats. c'est pas mal la même chose parce que qu'est-ce qui arrive, les chats, la différence des chats avec les chiens, c'est qu'eux autres, les chats ne sont pas capables de métaboliser les huiles essentielles, pas du tout même. Tandis que le chien, oui. Alors, c'est pour ça que c'est vraiment avec parcimonie, il faut vraiment faire attention. Moi, j'ai une chatte ici, puis je diffuse, puis elle s'en va pas. Mais c'est parce qu'elle peut s'en aller comme elle veut, mais elle aime les huiles essentielles. J'ai une de mes meilleures amies, elle a 3 chats à la maison, puis ces chats adorent les huiles essentielles aussi. Mais tu sais, ne jamais donner d'huile essentielle que tu as nommée aussi
Puis aussi à l'interne non plus, là. C'est vraiment, faut vraiment, c'est ça, savoir, en savoir beaucoup plus sur l'huile essentielle pour les chats. C'est très, très touché, hein? Exact. Puis pour les chats, on n'en met pas sur le poil. On n'en met pas sur le corps là, en topique parce que les autres, ils vont se licher puis ils vont finir par l'avoir à C'est l'interne. ça. Fait C'est que ça, c'est ça. c'est vraiment en diffusion, il n'y a pas de problème. Mais pour les chats, puis n'importe laquelle huile, même si on dit les agrumes, ils vont les respirer, ça ne sera pas pareil comme s'il est liche ou quoi que ce soit. Pour ce qui C'est est de ça. l'application topique, je vous ai dit, on dilue. Fait qu'on peut diluer dans un rouleau à billes. Moi, ce que j'utilise beaucoup, c'est ça, c'est les rouleaux à billes que je vais diluer de la bonne concentration pour mon chien. Puis, je vais en mettre sur mes mains comme ça. Donc, je vais les mettre sur mes mains, frotter, puis là, je vais frotter l'animal. Puis, on peut en mettre, ça dépend pour quelle raison qu'on a, là. Comme moi, mon chien a un problème au niveau de gestion, fait que j'y frotte la bédaine, j'y frotte le devant, fait avec les mains directement. On peut aussi en mettre, si c'est des chiens qui ont plus d'anxiété ou quoi que ce soit, on peut en mettre sur le foulard. Si c'est comme on a des huiles pour les insectes, les tiques. Ça aussi, on peut en frotter sur nos mains, on peut en mettre sur les pattes, sur la bédaine. Donc, c'est comme ça qu'on va appliquer les huiles sur les chiens. Moi, ce que je fais aussi, c'est que directement avec le rouleau, quand c'est les huiles qui sont assez diluées pour la grosseur du chien, je peux y aller le long de la colonne vertébrale. Je vais directement là, sur son dos le long de la colonne vertébrale. Puis, sur les pattes aussi, on peut, mais il faut juste faire attention les pattes pour pas qu'ils se lichent. Fait que normalement, j'en mets pas sur les coussins. Fait que comme ça, il n'y a pas de problématique à ce Ouais. niveau-là. Donc, Puis, vas-y. une question qui me vient à l'esprit, tu sais, peut-être que les gens se posent la question, pourquoi diluer? Pourquoi diluer? On vous parle depuis tantôt en vous disant que nos huiles sont puissantes. Mais est-ce que vous savez, si vous auriez un chiffre à nous donner entre 0 et 100, combien de fois les huiles essentielles sont plus puissantes que la plante? Je ne sais pas si ma question est assez claire, là. Mais je vais vous la dire, la réponse, parce que tu sais, c'est certain que si vous êtes ici, c'est pour avoir plus de connaissances, c'est de 50 à 70 fois plus puissant que la plante. Fait que, tu sais, c'est vraiment, c'est le système immunitaire de la plante, là, quand on va rechercher l'huile essentielle. C'est pour ça que c'est super important de la diluer. Puis autant des fois pour nous, les humains, là. Ouais. Surtout si on applique topique, là, c'est toujours recommandé même pour nous de diluer un petit peu, là. Donc, C'est important. Oui. fait que ce qui est important aussi, c'est l'éducation. L'éducation, en fait, ce qui est important, c'est justement de faire ce que vous faites là ce soir, mais il y a plus aussi. Vous pouvez aller sur les équilibres naturels, sur doTERRA Canada. Il y a il y a des books qui existent. Il y a aussi le moderne essentiel qui existe. Il y a de Essentiel Life aussi. Je l'ai quelque part. J'aurais voulu vous le montrer. Et le site là de la vétérinaire, ouais. Alors, yeah! Il y a ici, vous savez, on peut faire tellement de belles choses avec les huiles essentielles. Là, on va parler de bobologie, de modèle essentiel, mais aussi, vous savez qu'il y a d'autres capsules qui s'en viennent, puis on va pouvoir parler avec vous de beaucoup d'autres choses comme des belles recettes. Mais c'est ça, c'est de vous éduquer parce que, comme Anne-Marie elle a dit au début, on n'est pas des médecins, on n'est pas des vétérinaires et rien de ça. Puis on veut aller dans le bien-être de l'animal. Euh, le bien-être, ça part de pas grand-chose, hein, de dire, oh, faut que je donne le bain à mon chien, il a ça à mort, puis là, il vient anxieux. Qu'est-ce que je peux faire pour donner à ce que le chien ait le bien-être? Ben, nous, on va avoir des réponses pour vous. Exact. Puis aussi, ce Voilà. que je voulais rajouter, ce qui me vient en tête, c'est que ce qui est important avec on a parlé de la qualité des huiles, puis doTERRA, puis la qualité, c'est que la plante, elle a toutes ses propriétés dans son lieu d'origine. Donc, Oui, doTERRA, ils vont prendre des produits de partout dans le monde. C'est plus de 45 ou 50 pays. Puis, parce que toute la force de la plante est,
est à son meilleur dans son pays d'origine. Comme la lavande, on a de la lavande au Québec. Il y en a qui vont faire des huiles essentielles. Oui, ça va être quand même probablement pur, dépendamment de la personne qui l'aura faite, là, je ne sais pas, mais elle n'aura pas toutes les mêmes propriétés que la lavande de doTERRA qui est prise dans le pays d'origine, en Bulgarie, qui est même la lavande, qui est même approuvée au niveau FDA comme un produit de santé naturelle, puis on peut même la prendre à l'interne, celle de doTERRA. Fait que c'est vraiment important de vérifier, de faire vos recherches sur les compagnies d'huile ou sur les huiles que vous allez utiliser. Puis là, en terminant, il me reste deux petits points. Ben, on voulait vous donner un petit peu, là, parce que là, on a dit toutes les belles pratiques, les bonnes choses. Là. Fait que là, vous allez dire, ah, j'ai pas su grand-chose, me semble. Ben, vous en avez su beaucoup, là. Mais on voulait vous donner un petit peu, quelques petites huiles là, qu'on va vous reparler peut-être plus tard. Mais, tu sais, comme la lavande, là, justement, je vous parle de la lavande, à quoi ça sert? Mais ça sert justement à calmer le, le pompon. C'est un relaxant, ça aide à relaxer. Ça peut être aussi très bon pour ce qui est irritation cutanée. On a aussi le copaillé qui est anti-inflammatoire que moi je donne à mes chiens à tous les jours, qui est très bon pour tout le système de système nerveux, système urinaire, système respiratoire, système articulaire. Il y a aussi au niveau des problèmes de mal de transport pour les chiens, il va y avoir comme de la cardamone, c'est quelque chose qui va être très bon pour le système digestif. Puis on Le a des, Zenja. oui, le Zengest aussi. Le Zengest, ça va être mieux au niveau mélange de celui pour enfants qu'on va donner au niveau des chiens parce qu'il va déjà être dilué. L'encens aussi, qui est un autre produit qui est super bon pour tout ce qui est système inflammatoire, circulaire, système nerveux central. Donc, puis encore d'autres types que on va. Je veux juste respecter notre temps. Combien qu'on est de temps? 5, 10, 15. Fait qu'on a pas mal notre 15 minutes de fête. Oui, Fait que oui, oui. ceux qui sont en présence, vous pourrez rester avec nous. Je vais arrêter la- la- l'enregistrement. Mais L'enregistrement. juste pour vous dire avant de partir que euh, si vous avez la manière de se procurer les huiles pour doTERRA, ben, c'est avec les conseillères. Fait que les conseillères, si vous connaissez une conseillère, que ce soit moi, Josée, ou une autre conseillère, allez vers elle pour toutes les recommandations. Puis avec nous, ben, vous avez du support parce qu'on est là pour vous supporter. Donc, merci ceux qui sont en live. Je vais arrêter le live. Je vais Attends un arrêter petit peu, juste l'enregistrement. dire que notre prochain live est jeudi prochain Ah oui. Oui, à le 17. 7h30. Le 17, notre prochain live. Le 17. OK, Oui. oui, excuse. Le 17. Par contre, on est deux. Ouais, on s'aide, on s'entraide. Et ça va être sur, dans le fond, les produits toxiques, d'avoir un milieu pour autant pour nous, les humains, autant pour nos poilus, d'avoir quelque chose de vert, de non toxique. Alors, on va avoir une belle recette pour vous en plus. Oui, Voyez-la? diminuer la charge toxique. Puis le 30 Oui. octobre, on va être là pour tout ce qui est anxiété, nervosité, aider les animaux avec Ça va être un mercredi, par exemple. Oui, un mercredi soir. On On n'a va pas voulu changer de faire jour. ça un soir d'Halloween. Voilà. Non. Fait que Est-ce j'arrête qu'il y a un l'enregistrement. e-book aussi avec ça, les filles? Oui, Oui. oui. Je suis en train de le retravailler juste avant qu'on commence. Je Fait l'ai que les enlevé. gens pourraient l'écrire en commentaire, peut-être? Oui, si vous voulez le e-book, écrivez en commentaire. Je l'ai retravaillé tantôt, fait que là, je vais le refinaliser, puis on pourra vous l'envoyer si vous nous écrivez à moi ou José. Donc, oui, C'est effectivement. ça. Si vous êtes intéressé, dites-nous-le, ça va nous faire plaisir. Hey, Donc, merci. C'était vraiment, bonjour vraiment, vraiment aux intéressant. gens de bonjour aux gens de Facebook. Puis on va se taper l'enregistrement.